L'histoire de Rama et l'épopée hindoue Ramayana. Rama, est la 7e incarnation du dieu hindou Vishnu. Avec Krishna, Rama est considéré comme l'un des représentants les plus importants de Vishnu. Rama est un roi d'Ayodhya dans les écritures hindoues. Rama est également le personnage principal de l'épopée hindoue Ramayana, qui raconte son autorité. On pense généralement que Rama est né il y a environ 2 millions d'années, pendant le Treta Yuga, un âge s'étendant sur 1 296 000 ans. Rama est l'une des figures les plus célèbres et les plus parlées de l'hindouisme. Surtout les écritures Bhikshuni et Vaishnava d'Asie du Sud et du Sud-Est. Le roi Dasharatha fonda sa capitale à Ayodhya, régnant sur tout le royaume de Koshala. Le roi avait 3 femmes mais pas de fils malgré ses nombreuses prières aux dieux, et son comportement était très vertueux. Enfin, le roi envisagea d'organiser une grande cérémonie de prière, sacrifier un cheval devant l'autel. À cette époque, dans le monde céleste, les dieux étaient également confrontés à des difficultés. Harcelés par le roi démon Ravana, les dieux vinrent demander de l'aide au dieu créateur Brahma. A dit que le roi démon a reçu sa faveur, donc aucun dieu ne peut le tuer. Est-ce aussi la signification symbolique de la vision du traitement? S'il y a du bien alors il doit y avoir du mal. Comprenez cela selon votre propre point de vue. Là, si vous enlevez le mal, le bien n'existera plus. Cependant, le roi démon était trop arrogant pour même s'humilier et demander la grâce des gens du monde. Il aurait donc pu être tué par les gens du monde. C'est à ce moment-là que vint chevaucher l'oiseau divin Garuda. Les dieux ont demandé à Vishnu de naître de nouveau sous forme humaine pour aider à éliminer le roi démon. Vishnu a accepté. Alors que le roi Dasharatha accomplissait une cérémonie de prière, Vishnu apparut sous la forme d'un tigre au milieu du feu et de la fumée et dit au roi de prendre du riz et du lait pendant la cérémonie et de les diviser en 3 parties pour que ses 3 épouses les mangent. Le roi obéit. La reine Kaushalya reçut une part, la concubine Kaikeyi une part et la 3e plus jeune et plus belle concubine, Madame Sumitra, reçut 2 parts. Au bon moment, la reine Kaushalya donna naissance à Rama, la concubine Kaikeyi donna naissance à Bharata, et la jeune et belle concubine Sumitra fut la mère des jumeaux Lakshmana et Shatrughna. En même temps, dans le monde céleste, les dieux étaient également très actifs. Ils ont créé une grande foule de singes afin qu'ils puissent aider Vishnu à éliminer le roi démon plus tard. Puis pendant 16 ans, les sujets du roi Dasharatha vécurent paisiblement et heureux. Les enfants furent filiaux envers leurs parents. Les frères d'une famille savaient se tolérer. Chacun se traitait toujours de bonne foi. Les 4 princes ont grandi pour devenir beaux, avec des personnalités héroïques et tous les 4 étaient admirés par leurs sujets. Parmi les 4 princes, Rama est supérieur tant par son intelligence que par toutes ses qualités de courage et de courage. Alors que le prince Rama n'avait que 16 ans, l'ascète Viswamitra arriva d'une cabane au fond de la forêt jusqu'à la capitale, demandant au prince de venir l'aider à détruire un groupe de démons qui venaient souvent perturber le temps de méditation du moine. Après avoir demandé la permission à son père et l'avoir réconforté de ne pas s'inquiéter, Rama suivit l'ermite dans la forêt. Le prince Lakshmana, qu'il aimait beaucoup et lui était fidèle, a également demandé à l'accompagner. Les 2 frères ont aidé le taoïste à tuer des centaines de démons et à chasser 2 seigneurs démons, Marisha et Shuvau. Une fois le travail terminé, Rama demanda au taoïste Viswamitra s'il avait besoin d'autre chose.
Le taoïste lui dit qu'actuellement dans le royaume de Vidéa, le roi Janaka effectuait la cérémonie d'ordination de la princesse Sita. Le roi avait un arc si lourd et si fort que même un dieu pouvait à peine le tenir. La légende raconte que le dieu de la tempête Rudra a donné cet arc à un moine clairvoyant de la dynastie. Ce moine l'offrit au roi. Aujourd'hui, le roi a annoncé que tout prince capable de tenir l'arc magique serait choisi comme gendre. Le taoïste conseilla à Rama de s'y rendre. Quant à la princesse Sita, le taoïste a clairement indiqué qu'elle n'était en fait pas l'enfant biologique du roi Janaka. Il était une fois, le jour de la cérémonie de plantation, Janaka se rendit dans les champs pour labourer les champs. Le roi vit une petite fille apparaître dans le sillon, alors il la ramena chez lui, l'éleva et la nomma Sita, qui signifie labourer. Sita a grandi à la fois douce et étrangement belle. Les deux frères princes, Rama et Lakshmana, entendirent l'histoire et furent très intéressés, alors ils demandèrent à l'ermite Viswamitra de l'emmener. Ils partirent donc tous les trois vers la capitale du royaume de Vidéa, Mithila. Le roi Janaka les accueillit chaleureusement. Le taoïste Viswamitra demanda au roi de sortir l'arc magique afin que le fils de Rama puisse le fortifier. Immédiatement, le roi ordonna à un groupe de soldats de garder l'entrepôt, et 5000 personnes poussèrent un énorme chariot en fonte à 8 roues surmonté d'un arc. Rama baissa poliment la tête et demanda au roi de le laisser essayer, puis souleva doucement le couvercle du chariot, souleva l'arc et redressa l'arc en position de tir. L'arc se plie sous la puissance du bras du dieu. Soudain, ce fut comme s'il y avait eu un énorme coup de tonnerre qui secouait la terre et le ciel jusqu'à s'effondrer. L'arc était brisé en deux. Le moment terrifiant est vite passé. Tout le monde a admiré avec joie la force héroïque de Rama et la cérémonie de mariage a commencé à se préparer. Une délégation de messagers fut envoyée d'urgence dans les 3 jours à Ayodhya pour annoncer la bonne nouvelle et inviter le roi Dasharatha à assister au mariage. Le roi Dasharatha a immédiatement convoqué une réunion, a annoncé aux fonctionnaires de la cour la bonne nouvelle concernant le prince Rama et a ordonné aux trésoriers de collecter de l'or, de l'argent et des bijoux, de préparer les éléphants et les chevaux. Puis le lendemain, un certain nombre de mandarins et une armée d'élite se rendaient jour et nuit dans le royaume de Vidéa. Les deux pères se rencontrèrent et se serrèrent joyeusement la main. Les deux royaumes devinrent alliés de par leur sort. Non seulement cela, le roi Janaka a également épousé une autre princesse avec Lakshman et a épousé 2 filles d'un empereur avec Bhrata et Satrugehashena. Après que la cérémonie d'appariement de ces couples, peuple national et génie, ait été achevée, les deux couples Bharata et Satrugehashena ont continué leurs autres visites. Les deux couples, Rama et Lakshmana et sa femme, suivirent leur père jusqu'à Ayodhya. Les gens de tout le royaume ont accroché avec joie des lanternes et des fleurs pour célébrer la fête. Bien que l'amour soit fort, le héros n'est pas colérique, surtout avec le prince Rama. Le moment vint où le roi Dasharatha se sentit fatigué et voulut se retirer, donnant le trône à Rama pour qu'il règne. Il a convoqué une réunion de ses courtisans pour exprimer ses pensées. Cependant, il a également déclaré que la décision finale relève toujours de la volonté des ministres, s'il voit que parmi les princes, il y a quelqu'un de plus vertueux que Rama. Les mandarins s'accordèrent tous à l'unisson sur le fait que personne n'était plus parfait en arts martiaux, plus parfait en talent et en vertu que le prince Rama. Cette nouvelle s'est répandue. Les habitants de la capitale et des 4 coins du royaume de Koshala se préparaient une fois de plus avec jubilation pour le jour du couronnement de Rama,
leur prince bien-aimé. L'excitation du royaume tout entier n'était pas différente du bruit des vagues de l'océan les nuits de clair de lune. Rama et Sita jeûnaient ensemble et chantaient aux dieux pour se préparer au jour du couronnement. Lady Kaikeyi était d'abord heureuse parce qu'elle avait toujours aimé Rama autant que son propre fils, le prince Bharata. Elle croit que lorsqu'une personne vertueuse comme Rama montera sur le trône, il jouira de la même richesse et de la même richesse que ses jeunes frères et sœurs, et la respectera toujours autant que sa mère, la reine, comme avant. Mais un nuage sombre vint recouvrir le joyeux ciel royal. C'était la nounou qui s'occupait de la concubine Kaikeyi. Dans le passé, elle était responsable de l'élever comme son propre enfant. Elle a une grosse bosse sur le dos et une personnalité rusée. Elle vint lui expliquer que si Rama montait sur le trône, non seulement son fils, le prince Bharata, devrait être inférieur, mais il faudrait qu'elle-même soit invisible sous l'autorité de la reine Kausalya. Au début, la concubine rejeta ces paroles, disant que des choses aussi mauvaises n'étaient jamais arrivées à Rama, mais ensuite ces paroles dures injectèrent progressivement le venin de la suspicion dans le cœur de Kaikeyi. Au final, cette concubine était entièrement satisfaite. Elle a laissé derrière elle ses vêtements en soie et ses bijoux précieux et s'est volontairement retirée dans le palais froid au fond de la forêt. Lorsque le roi Dasharata apprit la nouvelle, il vint rapidement et vit sa concubine bien-aimée aux cheveux en bataille, aux vêtements tachés, allongée en train de pleurer amèrement sur le parquet sale. Le roi lui dit que si elle avait un quelconque mécontentement, elle devrait le lui dire, et le roi le résoudrait rapidement afin que ses inquiétudes fondent comme neige au soleil. Elle a dit que son mécontentement venait du fait que le roi avait choisi Rama pour monter sur le trône. Elle a demandé au roi d'annuler cet ordre, de transmettre le trône à Bharata et d'exiler le prince Rama dans la forêt pendant 14 ans. Le roi fut surpris et pensa qu'il risquait de mourir dans son sommeil et conseilla à la concubine de ne pas lui demander de faire un travail aussi inhumain. Madame Kaikeyi a rappelé comment elle avait autrefois pris soin du roi blessé sur le champ de bataille. Ce jour-là, le roi promit de répondre à ses 2 demandes. Depuis, elle n'a plus rien demandé. Le roi Dasharata comprenait le code d'honneur de la classe des guerriers. Une fois qu'il avait fait une promesse, il ne pouvait pas rompre sa parole. Rama, en tant que prince héritier, pouvait s'opposer à cette décision arbitraire et déraisonnable, mais Rama n'a montré aucun ressentiment. Au contraire, il accepta volontiers l'exil et aida son père à tenir sa vieille promesse. Rama voulait que son épouse, la princesse Sita, reste dans le royaume afin qu'elle n'ait pas à endurer les épreuves de l'exil dans la forêt. Mais Sita était déterminée à suivre son mari. Elle a rejeté tous les arguments de Rama et a répondu avec des arguments extrêmement émouvants. Je ne peux pas obéir à ce que mon mari a dit dans un moment d'impatience. Parce que ses conseils ne conviennent pas à un guerrier et à un prince, parce qu'une jeune femme fidèle suit toujours son mari partout où il va. Lorsque Rama fut exilé, Sita fut également exilée. Une jeune femme ne peut pas laisser son mari rester, même si le royaume est dirigé par son fils ou sa sœur bien-aimée. Avec son mari, elle partagera les mêmes souffrances, son sort est lié à celui de son mari. Si le fils juste de Raghu, Rama, entre dans la forêt sombre et lugubre, Sita devancera son mari pour dégager les sentiers épineux et désolés. Lakshmana, le frère cadet de Rama, refusa également d'obéir au prince et resta chez lui. Il a demandé à l'accompagner pour aider son frère à défricher la forêt, à abattre des arbres et à prendre soin de sa belle-sœur.
La cérémonie d'adieu a résonné avec les cris des proches et des sujets. En particulier, toute la journée, la foule des sujets a suivi la voiture du prince. Ils s'arrêtèrent pour la nuit au bord de la rivière sous la lumière tranquillement curieuse des étoiles. Le lendemain, le prince Rama partit tranquillement avec sa femme, son jeune frère et son chauffeur, tandis que ses sujets dormaient encore profondément au bord de la rivière. Ce jour-là, ils se perdirent et durent s'arrêter pour la nuit sur les rives du Gange. Le lendemain, le prince Rama renvoya le chauffeur vers la capitale, et tous trois traversèrent le Gange, se dirigèrent vers la montagne Chitrakuta, puis à travers la forêt jusqu'à la rivière Yamuana. Les trois personnes se fabriquèrent des radeaux en bois pour traverser la rivière puis continuèrent leur marche jusqu'à l'ermitage, un ermite célèbre à l'époque, Bharadwaya. Il les a chaleureusement accueillis car il connaissait l'injustice dont ils souffraient et les a aidés à monter des tentes pour vivre. Au milieu de cette forêt profonde, les plantes et les animaux pullulent, jour et nuit, ruisseaux gargouillants, gazouillis d'oiseaux, chants de gibbons, bourdonnements de cigales. Pendant ce temps, dans la capitale Ayodhya, le roi Dasharatha boudait complètement sa concubine. Kaikeyi, ne laissant que la reine Kausalya prendre soin de lui à une époque où le roi se sentait si proche du ciel et de la terre. Cependant, lorsque la reine exprima ses plaintes excessives, le roi lui conseilla de ne plus blâmer Kaikeyi. Le malheur que subit actuellement le roi est la conséquence d'un acte immoral antérieur. À cette époque, il était un prince célèbre pour son adresse au tir. Les gens peuvent viser et tirer ou entendre des coups de feu à chaque fois qu'il frappe. Un jour, dans la forêt, il entendit quelque chose comme le bruit d'un éléphant qui utilise sa trompe pour aspirer de l'eau derrière un bosquet d'arbres. Il mit immédiatement une flèche dans son arc et tira. De façon inattendue, il y eut le bruit de quelqu'un criant grâce. La personne qui s'est précipitée en avant s'est avérée avoir tiré par erreur sur un jeune ermite qui transportait un vase jusqu'au ruisseau pour chercher de l'eau. L'ermite a déclaré qu'il était venu rendre visite à ses parents aveugles qui vivaient également cachés récemment. Il a demandé au prince d'aller voir ses parents et de lui expliquer clairement la situation. Le prince vint s'excuser auprès du vieux couple aveugle. Le prince les emmena au bord du ruisseau. Ils ont serré le corps de l'enfant dans leurs bras, puis ont allumé un feu et se sont brûlés avec le corps de l'enfant. Avant de mourir, le vieux père a dit: « Quelle est la cause, et le résultat? Le prince a tué mon fils. Plus tard il a également perdu son fils et est mort dans la tristesse. » Ces mots se sont estompés avec le temps mais résonnent désormais plus clairement que jamais. Ayant fini de raconter l'histoire, le roi Dasharatha mourut. Le prince Bharata, qui a récemment visité le royaume de son oncle, a également été rapidement rappelé chez lui. Dame Kaikeyi annonça joyeusement à Bharata la bonne nouvelle qu'il hériterait du trône. De manière inattendue, Bharata s'est opposé avec véhémence à sa mère, lui reprochant d'avoir causé la mort de son père dans le chagrin. Quant à lui, il ne s'est jamais assis sur le trône sous l'autorité légitime du prince Rama. Puis il alla réconforter la reine Kausalya. La cérémonie funéraire du roi Dasharatha a eu lieu. À cette occasion, le sage Vasishtha a rappelé à tous que le jour viendra où ils devront quitter ce monde, mais que c'est le devoir des vivants d'assumer leurs responsabilités. Après cela, Bharata et ses reines ainsi que quelques sages se rendirent dans la forêt profonde et supplièrent Rama de revenir sur le trône, mais Rama refusa toujours. Il ressentait seulement le besoin de remplir son devoir de fils et de préserver la promesse d'honneur de son père.
Face à l'esprit courageux et à la volonté de faire de Rama, Bharata dut céder. Cependant, il n'assuma la régence qu'en l'absence de Rama. Il demanda à Rama de lui donner une paire de sandales à ramener à la maison et à placer sur le trône. Bien qu'il dirigeait le pays pour son frère, Bharata ne menait pas une vie royale dans le palais mais menait la vie ascétique d'un ermite. Il a dit que si dans 14 ans Rama ne revenait pas, il mettrait le feu. Après le retour de Bharata dans la régence de Koshala, Rama, Lakshmana et Sita avancèrent plus loin dans la forêt profonde, à la fois pour éviter tout contact avec le monde, et pour éviter les démons Rakshasa qui viennent souvent harceler les ermites qui méditent ici. Au cours de la dernière année de son exil, Rama fut soudainement confronté à un désastre extrêmement douloureux provoqué par une démone, Rakshashi, nommée Suarapana à accent circonflexe. Cette démon femelle est la sœur cadette du roi démon Ravana qui régnait alors sur Lanka, l'île de Ceylan. Suarapanaka rencontra Rama et tomba immédiatement amoureuse de lui, transformant sa forme laide en une belle jeune fille, le séduisant pour qu'il l'épouse et retourna Lanka pour profiter de tout le bonheur du monde. Rama a montré Sita, disant qu'il avait une femme, puis a montré Lakshmana, disant que sa sœur n'avait pas de femme avec elle, afin qu'elle puisse lui poser des questions sur un couple. Suarapanaka jeta un coup d'œil à Lakshmana, puis le prince parla en plaisantant. « Je suis l'esclave du prince héritier. Voudrais-tu être l'épouse d'un serviteur ? En partie parce qu'elle était tellement amoureuse de Rama, en partie parce qu'elle était irritée par la voix taquine de Lakshmana, la démone s'est précipitée pour tuer Sita. Rama s'est levé pour protéger Sita et a dit à Lakshmana de résister. Lakshmana a vaincu Suarapanaka, coupant toutes les oreilles et le nez du démon. De là commença une période de guerre entre les frères Rama et les démons, mais leurs attaques féroces consécutives furent neutralisées par le pouvoir divin de Rama qui transforma la défaite en victoire. Suarapanaka dut demander l'aide du roi démon Ravana, encourageant son frère en parlant de la beauté de Sita. Ravana ordonna initialement à l'un de ses puissants subordonnés, Marisha, de se faufiler près de l'ermitage de Rama. Maricha s'est transformé en un beau cerf, avec un cou doré, un corps blanc et des cornes scintillantes comme du jade. Sita était tellement fascinée qu'elle a demandé à Rama d'essayer d'attraper le cerf vivant pour qu'il soit son compagnon pendant son séjour dans la forêt. S'il ne peut pas être capturé vivant et s'il doit l'abattre, alors Rama devra retirer la peau et la tanner pour en faire un tapis, de sorte que lorsqu'il reviendra dans la capitale du royaume, cette peau soit une valeur précieuse. Souvenir pour leur rappeler à tous les trois leur jour d'exil, exilés dans la forêt profonde. Au début de la chasse, Rama se sentit méfiant et dit à Lakshmana de surveiller attentivement Sita. Suivant le cerf au plus profond de la forêt, Rama a sorti son arc et ses flèches pour tirer sur le démon déguisé. Avant de mourir, il imita la voix de Rama et cria « Ô Sita, Lakshmana, viens me sauver ». Lakshmana soupçonnait que c'était une ruse du diable et refusa de quitter Sita, mais Sita le pressa trop fort, alors Lakshmana dut l'écouter et aller dans la forêt pour chercher Rama. À cette époque, le roi démon Ravana apparut, déguisé en ermite, et entra dans l'ermitage de Sita. Il vit que, comme sa sœur l'avait louée, Sita était aussi belle et douce que la pleine lune, brillant d'une lumière argentée dans le ciel de fin de soirée. Pensant qu'il était un véritable ermite, Sita suivit la coutume et l'invita à l'ermitage. Il dit qu'il était véritablement le roi démon Ravana,
régnant sur Lanka et conseilla à Sita d'accepter le poste de reine qu'il lui avait donné. Sita refusa avec mépris et avertit le roi démon qu'il n'était pas plus facile pour lui de prendre le soleil et la lune sur le dôme que d'emmener l'épouse du brave dieu Rama. Ravana a ensuite kidnappé Sita, l'a mis dans une voiture et est retourné à Lanka. Sita a appelé à l'aide, mais comment Rama et Lakshmana ont-ils pu entendre? Au sommet d'une montagne, son appel à l'aide a réveillé le dieu oiseau Jatayu. Jatayu est le roi des vautours. L'oiseau divin Jatayu se précipita alors comme un éclair, dans l'intention de détruire la voiture de Ravana, mais fut touché par le roi démon, saignant abondamment et tombant au sol. Lorsque la voiture a survolé la colline des singes, Sita a laissé tomber son écharpe et ses bijoux pour marquer indirectement le chemin. Finalement, le roi démon la ramena sur l'île vert émeraude de Lanka. Les vagues qui roulaient autour de l'île étaient d'un vert plus clair comme du saphir. Le palais de Ravana est véritablement une terrasse d'argent, un toit d'or, une porte de jade extrêmement splendide, entourée de centaines de fleurs épanouies, de fruits mûrs en pleine floraison. Sita a été emprisonnée dans un palais interdit, attendant le moment où elle accepterait d'épouser le roi démon. Rama revint, extrêmement blessé et en colère parce qu'il avait été trompé et avait perdu sa femme bien-aimée. Lui et Lakshmana partent à la recherche de Sita et rencontrent Jatayu mourant. Avant de rendre son dernier souffle, Jatayu a dit aux deux hommes de continuer tout droit vers le sud. En chemin, les deux frères rencontrèrent un monstre qui se précipita pour bloquer le passage mais furent vaincus. Le monstre a demandé à être incinéré. Puis des cendres, un Gandharva du dieu Indra est apparu. Il s'avère que Kabanda, ce chanteur, a déjà été ensorcelé pour devenir un monstre. Maintenant, grâce à l'incinération des frères Rama, sa forme originale est révélée. Kabanda dit aux deux frères que Sita avait été capturée et ramenée à Lanka et leur conseilla que s'ils voulaient vaincre le roi démon Ravana, ils devaient demander l'aide du roi singe Sugriva. Le roi singe réside dans les collines Nilgiri. Lorsque les deux frères rencontrèrent Sugriva, le roi singe souffrait également parce que son demi-frère nommé Bali lui avait volé sa femme et le trône. Grâce à l'aide de Rama, Sugriva put rembourser sa haine. Pour rembourser la faveur, Sugriva envoya son courtisan Hanuman, fils du dieu du vent Vayu, en voyage pour explorer où se trouve Sita. Hanuman avait le talent de marcher aussi vite que le vent. Il rencontra le dieu oiseau Sampati, le frère cadet du dieu oiseau Jatayu. La légende raconte que ces deux frères oiseaux divins sont les enfants de l'oiseau divin Garuda, monté par Vishnu. Il était une fois Jatayu et sa sœur qui volaient près du soleil, alors les ailes de Sampati furent brûlées ce jour-là. Rencontrant cette fois Hanuman, Sampati confirma avoir vu Ravana kidnapper Sita à Lanka. Grâce à cette confirmation, Sampati fut récompensé par les dieux, ses ailes brûlées repoussèrent et Sampati put à nouveau voler librement dans les airs comme avant. Lorsqu'il atteignit l'île de Lanka, Hanuman rencontra une mère python qui était sur le point de l'avaler. Hanuman a ensuite transformé par magie l'arc-en-ciel en un grand arc-en-ciel, et le python s'est également transformé en un grand arc-en-ciel. Soudain, Hanuman a enregistré le bébé avec juste son pouce, puis a couru directement dans la bouche de la mère python et a rampé par l'oreille gauche. Puis une démone s'est cachée, a attrapé l'ombre et a attiré Hanuman dans sa bouche pour le manger. Cette démone avait le talent d'attraper une ombre et était capable d'attirer sa proie comme ça. Hanuman a laissé le démon l'avaler, puis a soudainement enflé,
éclatant l'estomac du démon et rampant dehors. En arrivant au palais de Ravana, Hanuman se transforma en chat et se promena. En passant par les résidences des concubines de Ravana, chacune d'elles était belle comme un lotus blanc. Mais Hanuman ne vit pas Sita parmi ses beautés. Elle était enfermée dans le jardin d'Ashoka et gardée par des démons féminins très étranges. Chaque jour, Ravana venait la tenter, mais elle refusait à chaque fois. En attendant un moment opportun, Hanuman apparut, brandissant la bague de Rama pour laisser croire à Sita. Sita était ravie. Mais quand Hanuman lui a proposé de le laisser la ramener chez elle, Sita a refusé parce qu'elle pensait que la femme de Rama ne pouvait pas laisser le singe la ramener chez elle. Elle a juste gentiment demandé à Hanuman de revenir dire à Rama que le roi démon avait décidé que si dans 2 mois elle insistait toujours pour refuser, il la tuerait. Avant de partir, Hanuman pensa qu'il devait détruire une partie du pays et le palais de Ravana pour le rendre sans valeur. Alors il s'étira et se transforma en une tempête déchaînée. Certains palais se sont effondrés. De nombreux arbres anciens autour de la zone ont vu leurs racines arrachées. Indrajit, le fils de Ravana, a tiré sur Hanuman et l'a attaché avec une corde pour le remettre à son père. Ravana considérait Hanuman comme le messager de Rama, alors il le laissa rentrer chez lui, mais attacha un chiffon imbibé d'huile à sa queue et y mit le feu. Hanuman sauta alors d'un toit à l'autre, le vent attisa le feu, tous les toits prirent feu et d'autres palais de Ravana furent réduits en cendres. Lorsque Hanuman rapporta la nouvelle au camp de Rama, tout le monde cria de joie et l'armée se prépara à traverser la mer de 60 milles de large depuis le continent jusqu'à l'île de Lanka. Vidishana, le frère cadet du roi démon Ravana, est également venu se rendre parce qu'il n'était pas d'accord avec lui sur son attitude agressive envers quelqu'un qui était l'incarnation de la vertu comme Rama. Il lui conseilla à plusieurs reprises de réformer ses habitudes, mais non seulement Ravana ne l'écouta pas, mais il l'expulsa également de Lanka. L'attaque de Lanka n'avait qu'un dernier obstacle de taille, la mer. Rama a utilisé ses trésors pour provoquer des tremblements de terre et effondrer des montagnes, mais n'a pas pu remplir la mer séparant Lanka du continent. Rama était sur le point d'utiliser le trésor pour drainer l'eau de mer lorsque le dieu de la mer apparut majestueusement et dit calmement à Rama que selon les lois de la création, il était impossible de parcourir la mer avec ses pieds. Vous devriez donc trouver quelqu'un pour construire un pont. Traversé. Rama convoqua alors Nala, l'architecte miraculeux Viswakarma. Nala utilisa des rochers ronds extrêmement gros et les jeta à la mer. Un rocher était à une courte distance de l'autre, suffisamment pour que l'armée des singes saute et saute jusqu'à ce qu'ils l'atteignent. Île de Lanka. Hanuman vole Rama. Angada, fils de Bali, petit-fils du dieu de la foudre Indra, prit Lakshmana et traversa la mer. Ce groupe de troupes de singes sautant à travers la mer avait l'air très étrange, en particulier les généraux singes étaient encore plus étranges. Sugriva était aussi brillant que l'argent, Angada était d'un blanc pur comme un pétale de lotus, Hanuman était d'un jaune étincelant. Un autre général était noir, avait une queue jaune et un visage rouge, un autre général était vert. Ainsi, toute l'armée en traversant la mer ressemblait à un arc-en-ciel coloré. Lorsque Ravana vit que la grande armée de Rama l'avait encerclé, il ouvrit la porte pour rencontrer l'ennemi. L'armée de Ravana chevauchait des ours, des loups, des éléphants, des lions, des chameaux, des ânes, des sangliers.
Ils se précipitaient et hurlaient avec des sons terrifiants pour effrayer l'ennemi. L'armée des singes a déraciné des arbres, jeté des pierres et utilisé ses propres crocs et griffes comme armes. La bataille dura 2 ou 3 jours sans victoire ni défaite. Un jour, Indrajit, le fils de Ravana, a libéré un trésor pour lier les 2 frères Rama et Lakshmana avec des serpents connectés, mais le dieu du vent Vayu a rapidement envoyé le dieu oiseau Garuda à la rescousse. Les serpents ont juste aperçu la silhouette de Garuda à l'horizon et se sont rapidement échappés. Lorsque Ravana s'est précipité pour tuer Rama, il a été abattu et a perdu les 10 couronnes sur ses 10 têtes. Il était tellement embarrassé qu'il a demandé de l'aide à son jeune frère nommé Kumbhakarna. Auparavant, Kumbhakarna partageait également la même opinion que son jeune frère, Vibhishana, conseillant à Ravana de ramener Sita à Rama, mais différait de Vibhishana en étant déterminé à lui être loyal, même s'il savait que ce qu'il avait fait était mal. À cause de la malédiction de Brahma, Kumbhakarna avait l'habitude de dormir pendant 6 mois d'affilée, de ne se réveiller qu'un jour pour manger avec voracité, puis de se rendormir pendant encore 6 mois. Cette fois, il fut réveillé à mi-chemin. Il mangea également un repas copieux puis se précipita sur le champ de bataille pour combattre Rama. En peu de temps, disaient les 2 parties, Rama lui coupa la tête, son corps massif tomba, bloquant l'écoulement de l'eau. L'Indrajit invisible s'est envolé très haut et a volé un coup de feu. Cette fois les frères Rama et Lakshmana sont tombés inconscients. Pensant que son fils avait vaincu l'ennemi, Ravana amena Sita assister à la mort de son mari et de son beau-frère. Sita se débattait et pleurait, pas pour le sort de Rama et de Lakshmana, car selon elle, puisqu'elle était une guerrière, se couvrir le corps de peau de cheval était inévitable. Elle a encore moins eu à pleurer sur son propre sort, car née de la terre, elle a accepté tous les destins misérables de la vie jusqu'au jour où elle est revenue dans le ventre de la terre-mère. Elle pleura, tel était le sort de la reine Kaushalya, qui était devenue veuve et qui avait maintenant perdu ses enfants. La scène de ses jours s'éteignant, son chagrin si interminable, elle demanda ce qui pouvait être plus pitoyable que cela. La nuit suivante, le champ de bataille s'est arrêté. Hanuman et Vibhishana ont allumé des torches pour fouiller. Hanuman était très triste parce qu'il voyait les soldats singes mourir et blessés, mais le médecin royal qui le suivait lui dit que dans une montagne de l'Himalaya, il y avait une herbe spéciale qui pouvait ramener à la vie ces soldats morts. Hanuman a alors transformé une grande magie semblable à un arc-en-ciel et est monté directement sur cette montagne. Il s'est penché et a vu les plantes et les arbres complexes, ne sachant pas lequel était le véritable médicament miracle. Puis il a déraciné toute la montagne et l'a ramené pour le trouver le médecin royal, puis ramené la montagne à sa place d'origine. En effet, l'herbe divine a ramené à la vie tous les soldats blessés, dont les 2 frères Rama et Lakshmana. Tôt, le lendemain, lorsqu'Indrajit est apparu, Lakshmana lui a immédiatement tiré dessus avec l'arc du dieu de la foudre Indra. Lorsque Ravana apprit la nouvelle, il se mit en colère et se rendit directement à l'endroit où Sita était emprisonnée pour la tuer. Mais pendant son emprisonnement, la vertu de Sita a touché les démons, alors cette fois elle a été protégée par ces démons et cachée dans un endroit sûr, échappant ainsi à la mort. Ravana se rendit directement sur le champ de bataille pour combattre Rama dans une bataille finale. Les dieux d'en haut furent témoins de cette bataille épique. Au début, des flèches volaient dans le ciel, puis les 2 camps utilisaient progressivement des massues, des poinçons,
des fourches et des lances. L'aura meurtrière était si forte que le vent retenait son souffle. Le soleil semblait pâlir et vaciller. Une flèche de Rama vola en avant et coupa une des têtes de Ravana. Une nouvelle tête grandit immédiatement et la bataille héroïque se poursuivit sans victoire ni défaite. Finalement, Rama utilisa le terrible nom de Brahma pour tirer sur Ravana. La flèche s'est envolée, a pénétré l'armure jusqu'au cœur, s'est échappée par le dos, a tiré droit vers la mer puis est revenue dans le sac à flèche de Rama. Ravana est mort sur le coup. L'univers entier résonne d'une musique élégante. Le vent doux se lève doucement. Le doux parfum des fleurs remplit l'air. La lumière du soleil brille avec le ciel bleu et la mer. Rama remporta la bataille et nomma le vertueux Vidishana sur le trône de Lanka. Mais tout le monde fut surpris de voir que Rama n'acceptait pas Sita. Il a dit que la raison pour laquelle il devait tuer Ravana et la libérer était par devoir et par honneur. Pour prouver sa décence, Sita s'est résolument immolée par le feu. Lorsque le feu brûla tout autour, elle fut attrapée par le dieu du feu Agni, ramenée à Rama et lui donna raison. Rama a alors révélé qu'en vérité, il ne doutait pas du tout de Sita. La raison pour laquelle il l'a laissé souffrir du feu était qu'il devait prouver à tout le monde l'innocence de Sita. Le couple se réunit et part pour regagner la capitale. Les habitants de Koshala ont accueilli Rama avec joie. Peu de temps après, l'opinion publique a de nouveau douté de la vertu de Sita et a craint que la moralité des femmes du pays ne soit menacée. Rama voulait que les gens ne puissent lui reprocher quoi que ce soit. À l'occasion de la grossesse de Sita, elle proposa d'aller en pèlerinage dans les ermitages vivant sur les rives du Gange. Rama accepta et envoya Lakshmana à la tour. Dis-moi qu'une fois sur place, dis-moi la vérité sur ta décision. Tu veux que Sita y reste et ne revienne pas. Lorsqu'il atteignit les rives du Gange, près de l'ermitage de l'ascète Valmiki, Lakshmana raconta en larmes à sa belle-sœur la décision de son frère. Sita fut douloureusement abasourdie, et finalement elle dit qu'elle comprenait que puisque Rama était responsable de diriger un royaume entier, il devait avoir cette attitude pour que ses sujets ne puissent pas lui en vouloir. Elle était seulement irritée que les gens aient été témoins de son comportement pendant si longtemps et ait encore le cœur de douter de son cœur comme ça. Sita séjourna à l'ermitage de l'ascète Valmiki et, quelques mois plus tard, donna naissance à des jumeaux, Kusa et Lava. Les années passèrent, les deux enfants grandirent, furent acceptés par Valmiki comme disciples, et en même temps Valmiki commença également à composer ce poème épique Ramayana. Un jour, Rama organisa une cérémonie très solennelle d'abattage de chevaux, Ashvamedha. Valmiki a amené 2 disciples pour y assister. En présence de Rama, Kusa et Lava ont chanté l'épopée Ramayana composée de 500 strophes, 24 000 vers doubles, chantant 20 strophes par jour et chantant continuellement pendant 25 jours pour la terminer. Rama les a reconnus comme ses enfants. Il ne pouvait retenir les larmes qui remplissaient ses yeux et la douce et vertueuse Sita lui manquait. Rama à accent circonflexe demanda au moine Valmiki de l'emmener à la cour. Une fois réunis, Rama lui demanda seulement de prêter à nouveau publiquement serment sur son intégrité pour rassurer le peuple tout entier. Au milieu du splendide palais royal, en présence des dieux et des représentants du peuple. Dans toutes les régions du royaume, Sita regardait avec amour à son mari et à ses enfants qui brillaient comme de nouvelles étoiles montantes, mais elle pensait aussi amèrement en elle-même. La reine Rama doit s'humilier et demander au peuple de témoigner. Un père sage. Mon cœur est aussi brillant que la pleine lune.
Il y a nul besoin que personne n'en soit témoin. Deux larmes lui remplirent les yeux. Elle s'agenouilla et baissa la tête contre terre. Du cœur de la terre-mère elle a donné naissance à un enfant, vivant et mangeant. Son cœur est si merveilleux. Nin. La lune est brillante. La mer et le ciel. L'esprit témoigne de mes paroles. La vie est pleine de vent et de chagrin. Mère, s'il te plaît, accueille à nouveau ton enfant. Avec sa prière déchirante, la terre s'est ouverte, et un trône s'est élevé. Maman, s'il te plaît, ramène ton enfant à la maison, exactement comme elle le souhaitait. La douce Sita est décédée pour toujours. Rama a été horrifié et a douloureusement supplié de rendre Sita, mais le dieu Brahma est apparu et l'a réconforté, lui disant qu'il la rencontrerait au paradis. En effet, il a alors abandonné son trône. Pour moi, retourner à paradis, retourner à mon moi originel en tant que dieu Vishnu et retrouver Sita, qui n'est autre que la déesse de la fortune Lakshmi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.